Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anthropoquiz. Salut Jonathan. Salut, comment vous allez? Enfin, comment tu vas pour... Oh, c'est bon. Bon, alors, vas-y, on continue, on s'en fout, on est entre nous. Très bien, et vous? Eh bien, écoutez, très très bien. D'ailleurs, j'avais un petit message pour les auditeurs pour commencer sur quelque chose de sérieux. Il faut savoir qu'on est fatigué, hein, il fait très chaud, on a eu une journée difficile et en plus de ça, on a regardé, on voulait partir en voyage cet hiver, donc on n'a pas la tête à faire Anthropodcast, mais on le fait quand même parce qu'on aime le faire. Non, une question à vous poser en tant qu'auditeur d'Anthropodcast, d'Anthropoquiz, etc., de tout ce qu'on fait. On est en train de se poser une question un petit peu sérieuse qui est celle de se dire où est-ce qu'on va trouver du blé pour faire tout ce qu'on fait, parce qu'on commence à avoir pas mal de projets en side. Vous en avez un qui sortira normalement dans 3 semaines, je crois, qui est un nouveau projet d'Anthropodcast qu'on fait avec Anne-Laure et avec quelqu'un d'autre, que vous découvrirez justement dans cette nouvelle formule, on va dire, qui est toujours sur l'anthropologie. Et on est en train donc d'essayer des nouveaux concepts, etc. Mais tout ça coûte un petit peu d'argent, notamment au niveau matériel. Et vu que l'essentiel de l'argent vient de ma poche, je suis en train de me demander comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ça. On a des festivals qui arrivent en octobre, etc. On a de l'argent qui vient par Patreon. Merci à tous ceux qui nous donnent de l'argent. C'est bien, on gagne à peu près 100 € par mois qui arrivent sur le compte. Ça suffit à payer l'hébergement des podcasts, ça suffit à payer le nom de domaine, etc., des trucs comme ça, mais ça sert pas à payer les logiciels Adobe, par exemple, qu'on utilise, XSplit, qu'on utilise maintenant pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, notamment. Ceux qui connaissent XSplit doivent savoir un petit peu dans quel domaine on va se réunir. Enfin bref, on a plusieurs choses comme ça, et on est en train de se dire quels sont les moyens intelligents de gagner de l'argent et sans vous faire payer quoi que ce soit, bien évidemment, et sans qu'on fasse un contenu premium, etc., qui serait dédié seulement à une toute petite partie de personnes qui pourraient payer, tout simplement déjà parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui paierait pour ça, il faut être honnête, et puis en plus de ça, parce que c'est pas le délire de l'émission, hein, on est là pour parler à tout le monde, donc on est en train de se demander, on a fait une liste de choses, de moyens, d'outils qu'on trouve intelligents pour éventuellement gagner de l'argent. On est en train de discuter entre nous pour savoir qu'est-ce qui est faisable. Beaucoup de moyens de gagner de l'argent demandent de travailler plus. Il y a un certain homme politique français qui aimerait bien tout ça. Je sais pas, tu vois à qui je veux parler, ouais. Bref, je sais pas. Il doit aimer le concept et en même temps ça devient un Suisse, donc il doit encore plus aimer le truc. Il vient chez nous quelquefois, il a des comptes, paraît-il. Mais on est sur Anthropoquiz, ça nous concerne pas, cela nous ne regarde pas. Bref, en tout cas, on cherche à gagner de l'argent d'une façon intelligente, sans que ça nous prenne forcément non plus 6 mois de travail pour le faire. Tout ça pour toujours faire du contenu de meilleure qualité, d'avoir des outils de production de meilleure qualité aussi, parce qu'on commence à être... Enfin, prochainement, on sera 3 dans l'équipe, on sera 4 bientôt, et donc tout ce petit monde doit s'équiper un minimum quand même au niveau micro, webcam, etc. Et donc, voilà, ça coûte de l'argent. Et si vous avez des idées, on aimerait bien les avoir. Je sais que parmi vous, il y a des étudiants en anthropologie, il y a des anthropologues aussi qui ont peut-être des idées, qui ont peut-être des idées avec qui est-ce qu'on pourrait travailler, quelles associations pourraient nous soutenir, etc. Et on va prendre ces idées, peut-être qu'elles correspondront exactement aux idées qu'on a eues, et donc ça nous donnera un petit peu plus de... Enfin oui, on se dira que si on n'est pas les seuls à avoir cette idée-là, c'est peut-être que c'est une bonne idée, ou c'est que tout le monde en a une mauvaise, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, on aimerait avoir un petit peu des retours de votre côté. Qu'est-ce que vous trouveriez intelligent de faire, et peut-être que vous connaissez d'autres modèles qui ont fonctionné, que ce soit pour des chaînes scientifiques, pour des chaînes d'anthropologie, a priori il n'y en a pas, mais ça peut être des choses en anglais, etc. Enfin bref, on est persuadé qu'il y a des moyens. On aimerait avoir vos retours sur la question. Enfin voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, contact@anthropodcast.fr. Exactement. Enfin, exactement, tu sais, l'air de rien, c'est pas évident, on est quand même dans un domaine très précis, etc. Enfin bref. Ouais. Mais du coup, je te propose qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus rigolo et moins terre à terre, on va dire. Au reste d'Anthropoquiz, alors. En Suisse. C'est ça. Bon, on avait Anthropoquiz, la dernière fois, c'était quoi déjà? On vous remet, voilà. Regardez l'image. On remet l'image. C'était une drôle d'image. D'ailleurs, il y a un de ceux qui nous a répondu qui a dit qu'au début, il croyait que c'était une page qu'il avait lui-même écrite. Mais s'il est médecin, c'est possible. Non, je crois pas. Je sais plus qui c'était. C'est pas vraiment éloigné de la réalité, du coup. Pas vraiment. C'était clair. Tout le monde a un peu vu que c'était
c'était de l'écriture, c'était écrit. Après, la question c'était un peu de savoir qu'est-ce que c'était que ce charabia, c'est quoi un enfant à qui on a donné un stylo, c'est des tu sais, comment on appelle ça, les électrocardiogrammes? Ah, ça pourrait être ça aussi, ou les trucs des... L'ancêtre de l'électrocardiogramme. Oui, ou tu sais, les trucs des tremblements de terre, là, on essayait de sauter, c'est à Paris, là, avec Julie, on essayait de sauter à côté pour voir si ça changeait quelque chose, on n'est pas assez lourd, hein. Très honnêtement, même à 3. Peut-être ça a changé quelque chose, on sait pas. Peut-être. On n'est pas allé vérifier. Alors pour vrai, c'était quoi? Alors pour vrai, c'était une page d'écriture Nambiquara. Ah. Donc Nambiquara, c'est des gens qui vivent au Brésil, en Amazonie. Je sais, c'est toujours Elle au nous Brésil, saoule avec son Amazonie, là. Je vais la virer, prendre quelqu'un qui nous parle d'Australie ou un truc un peu plus fun, quoi. Donc c'est une page d'écriture qui a été récupérée par Lévi-Strauss en 1938. Donc ça date, hein. Mm-hmm. Et donc à l'époque, les anthropologues, c'était souvent qu'ils donnaient justement des papiers, des stylos aux gens chez qui ils allaient pour voir, quoi. Mais ils se posaient même pas trop la question de pourquoi ils le faisaient, quoi. Mm-hmm. Et chez les Nambiquara, Lévi-Strauss donc a donné ses feuilles de papier et ses stylos. Les gens se sont amusés à crayonner un peu dessus, gribouiller, faire des formes, des machins. Et l'un d'eux, qui était chef d'une petite communauté qui s'appelait Julio, je crois. Lui, il est allé un petit peu plus loin que les autres, en fait, et donc cette page d'écriture est de lui. Et il a essayé d'utiliser ça, en fait, pour... à la base, c'était un espèce de jeu avec Lévi-Strauss. Au lieu de lui donner les informations oralement, il les écrivait sur le papier, en espérant que le sens allait jaillir du papier et que finalement, c'était pas la forme qui importait, mais plutôt l'intention qu'on mettait dedans. J'adore l'idée, hein. Franchement, si ça marchait, ça serait incroyable. T'imagines? Ça serait chouette, hein. Ah ouais. Et, ouais, ça serait cool. Et du coup, bon, il comprenait à moitié que ça marchait pas, hein. Même lui, apparemment, il était assez déçu quand il voyait que le sens ne jaillissait pas de ce qu'il faisait. Mais il y avait ce jeu un peu entre lui et Lévi-Strauss de « Ah, alors, là, regarde ». Et après, en fait, il a essayé d'utiliser ça devant les membres de sa tribu pour un peu se faire valoir et genre se positionner comme un intermédiaire entre les ethnologues qui étaient là en mission pour étudier ce qui se passait et les membres de la communauté, genre ok, on va faire des échanges, des trocs et tout, mais moi je note tout et ça passe par moi, c'est moi qui fais le speech, quoi. Donc voilà, cette page d'écriture vient de là. Alors après, il y a eu plein d'interprétations. La plupart des gens qui nous ont répondu sont tombés sur un blog qui est assez intéressant de Pierre Deliage qui parle pas mal de tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse... C'est de là que vient l'image, hein, d'ailleurs. Ouais. Et bon, après, Lévi-Strauss, il en parle dans Triste Tropique, il en parle dans Le Cru et le Cuit. Enfin, c'est une page d'écriture, somme toute bête, mais relativement connue. Donc pour ceux qui s'intéressent, il y a pas mal d'informations. Mais grosso modo, c'est ça. Donc c'est une page du chef Julio, Nambiquara, 1938. Ben, si vous voulez en savoir plus, on mettra de toute façon tout ça en lien sur YouTube et sur le blog d'Anthropodcast. C'est sympa. Exactement. Alors du coup, il y en a plusieurs qui ont trouvé la bonne réponse, hein, bien entendu, comme chaque fois. Tu vas tirer en sort en vitesse, savoir qui a gagné. Hein. Alors... qui je vais prendre? Ah, toi. Le gagnant est Cyril. Cyril, voilà. Bonjour Cyril, on te connaît pas, mais t'as gagné. Wouhou, super. J'ai gagné, donc j'avais dit quoi? La Société contre l'État de Pierre Clastre, c'est ça? Ah ouais, ça va être du lourd. Ok, ben c'est cool, c'est très bien. Merci, je profite de faire un petit bisou à Laurent, hein, de One Chai, qui est un blog de voyage. On avait fait un podcast ensemble sur Sulawesi que vous trouvez sur voyagecast.ch. Merci d'avoir participé, Laurent. Puis la prochaine fois, hein. En même temps, il y a eu aussi une de tes copines qui participe au truc. Si on a un de nos copains qui participe, on va pas oser les faire gagner, quoi. C'est tirage au sort, donc au moins, il n'y a pas de... Voilà. Devant avocat. Hein, il faut le dire. Y a-t-il des avocats qui regardent notre podcast? Mais manifestez-vous. Probablement. Manifestez-vous, on a besoin de vous. Non, ceci dit, super cool. Merci pour cette petite histoire qui est très marrante, je trouve. Il y a plein d'écritures super bizarres en anthropologie, des trucs super sympas, ça apprend plein de choses. Mais du coup, ce qu'on va vous présenter, est-ce que c'est de l'écriture?
peut-être. Donc vous allez voir une image qui va apparaître magiquement sur YouTube. Si tout fonctionne et si je me plante pas au montage, oui, ça devrait marcher en fait. Et pour ceux qui sont en audio, vous allez sur entrepodcast.fr, vous trouvez l'article et vous allez trouver aussi l'image, ou alors vous allez sur YouTube pour la voir. Très très intéressant ça aussi. Très très chouette et pas si évident que ça. D'ailleurs, je crois savoir qu'une anthropologue que je connais très bien ne savait pas du tout ce que c'était. Ah bon, qui? Je vois pas du tout. Ah, je sais pas. Écoute, on n'a pas envie de parler avec cette personne si elle sait même pas qu'est-ce qu'on fait devenir au lecteur. Bref. Ouais. C'est calme quand même. Hein. Exactement. Donc on se dit, du coup, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Ah oui, c'est vrai, On n'a pas décidé ce qu'on faisait gagner pour la prochaine fois. Ah, ben tu sais, on vous dira la prochaine fois. Ce sera quelque chose de très bien. Non, en fait, je crois que je sais qu'est-ce qu'on va faire gagner, mais ça vous donnerait un indice. Et comme vous êtes très très fort et surtout vous savez très bien utiliser Google, on va pas donner cet indice-là. D'ailleurs, j'en profite. C'est Jean-Phi qui nous a écrit, qui avait trouvé donc ça en utilisant le pairing d'images via Google. Alors, on avait dit dans les premiers épisodes que c'était interdit en l'occurrence parce que le but c'est quand même que vous cherchiez l'information de par vous-même, on va dire, c'est-à-dire en cherchant des mots-clés par Google ou en faisant des recherches comme ça et pas en faisant un copy-paste sur Google, c'est un petit peu trop facile. Mais accessoirement, on l'avait pas dit et il a été hyper honnête en disant, ben voilà, moi j'ai utilisé cette technique-là et du coup c'est très facile. Alors j'ai dit bon d'accord, c'est très facile quand tu utilises cette technique-là, tu participes pas au tirage au sort parce que c'est un petit peu injuste pour les autres, mais merci à lui d'avoir été honnête et de nous rappeler qu'il faut qu'on rappelle ce genre de trucs à chaque fois. À chaque fois, ben oui, parce qu'on a des nouveaux auditeurs, etc., des gens qui connaissent pas, donc ils peuvent se dire ben oui, plutôt que me casser la tête, j'utilise ça. Mais bref, donc merci à toi Jean-Phi d'avoir été honnête et puis à la prochaine fois où du coup tu auras un petit peu plus de challenge en cherchant des mots-clés sur Google. Toujours réponse disponible sur... Vos réponses, vous envoyez sur contact@entrepodcast.fr. Voilà, la dernière fois, j'avais dit .com, donc est-ce que vous avez envoyé des réponses qui sont parties sous .com, qui m'appartient aussi, mais qui est partie dans les oubliettes? C'est possible et je suis désolé pour vous, c'était une erreur de ma part. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer via Facebook, mais en privé, ou alors vous utilisez le formulaire de contact sur entrepodcast.fr. Bref, vous avez que des moyens de gagner. Tous les moyens finalement. sont bons. Exactement. Allez-y, c'est parti. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? N'hésitez pas à participer encore et toujours. Et puis, je crois qu'on est bon. Puis je crois qu'on est bon. Restez à l'écoute d'Entrepodcast. Il va y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir qui vous intéresseront probablement. On se dit à la prochaine, dans un mois, pour la prochaine édition d'Anthropo Quiz. À la prochaine. À la prochaine.